Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie en tant que maire de Vincennes de vous accueillir ce soir dans cette salle pour un grand moment à partager ensemble puisque nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir deux personnalités, deux artistes, deux hommes incroyables, donc profitons-en. Ce soir, nous allons avoir le temps d'échanger, comme nous l'avons fait depuis quelques temps maintenant dans cette ville, à travers évidemment les expositions, les conférences, le film, comme ce soir, pour parler de l'Amérique. Alors il me revient évidemment de remercier l'ensemble des festivaliers dont vous faites partie, qui prennent le temps de venir écouter, échanger, s'interroger, comprendre, découvrir tout ce qui peut être mis à leur disposition pendant ces quelques jours. Et il me revient aussi de dire un grand merci. Merci à toute l'équipe du Festival America qui fait un travail incroyable. Ce festival, pour ceux qui ne le savent pas, il est né évidemment il y a maintenant quelques années puisqu'on en fête les 20 ans ce soir. C'est un festival qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles. C'est incroyable parce que nous avons à peu près 250 bénévoles. On peut les applaudir. « 250 bénévoles et une petite équipe dont Brigitte Gauvin fait partie, mais surtout et toute l'équipe autour de Francis Geffard et de Pascal Thuot, que vous connaissez forcément, puisque vous les croisez pour ceux qui sont vincennois à la librairie 1000 pages. Et c'est eux qui, depuis maintenant des années, et bien régulièrement, tous les 2 ans, concoctent ce Festival America avec des thématiques particulières, avec de quoi nourrir chacun d'entre nous et surtout d'envisager quelle est la réalité de l'Amérique aujourd'hui. Et c'est bien ça aussi qu'on vient chercher à travers la littérature. À Vincennes, il faut savoir que nous mettons un point d'honneur à faire en sorte que la lecture soit un axe de notre politique publique, notre politique municipale, dès la plus tendre enfance. Nous faisons en sorte que les enfants puissent aller à la médiathèque, dans les bibliothèques de quartier, et qu'ils aient l'envie de prendre un livre, de découvrir, de le tourner dans tous les sens. Et puis ensuite, ça continue comme ça pendant toute la vie, puisque même pour les plus âgés, eh bien, nous allons porter à domicile des livres pour que chacun puisse avoir accès à la lecture et qu'il puisse continuer à prendre du plaisir à lire toute sa vie dans des conditions que nous espérons les meilleures. Je vais laisser la parole très très vite à mes invités. Je voulais juste tous les deux vous remercier d'être là avec nous ce soir. Gilles Bugnol, on vous connaît bien puisque vous faites partie, j'allais dire, des animations phares de Vincennes. On vous voit régulièrement à Vincennes. Merci beaucoup. Vous êtes un fidèle à Vincennes. Merci beaucoup pour ce temps d'échange que vous allez avoir avec nous. Et Monsieur Ford, comment vous dire encore merci. Nous l'avons fait pendant tout le festival. Merci d'être avec nous et merci de prendre du temps pour venir nous expliquer comment vous voyez l'Amérique aujourd'hui. Passez tous une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être aussi nombreux ce soir parmi nous pour échanger autour de Jim Harrison, pour avoir ce premier temps avant la projection du film et ensuite la projection de ce film « Seule la Terre est éternelle ». Et bien sûr, merci beaucoup à François Bunel d'avoir pu organiser cette soirée et à Richard Ford d'être présent avec nous. Richard Ford, François Bunel, on ne va pas le présenté, vous le connaissez très bien, même si ici, il n'est pas ici pour sa casquette la plus célèbre, mais sa nouvelle casquette de réalisateur d'un documentaire absolument formidable, dont les premières images ont été montrées ici à Vincennes lors d'un précédent Festival America. Et avec nous, il a jugé bon d'inviter Richard Ford, l'un des plus grands écrivains américains contemporains, prix Pulitzer en 1996 pour Indépendance, l'un des nombreux livres de la série Frank Bascombe, prix féminin étranger en 2013, si je me souviens bien, pour Canada, et qui est surtout a été un ami de Jim Harrison. Mais peut-être avant ça, avant de donner la parole à Richard Ford, me tourner vers François. François, on ne va pas revenir sur les raisons de ce film documentaire sur Jim Harrison. Pourquoi est-ce que c'était important aussi d'inviter Richard Ford justement pour parler de ce film avant sa projection ? Peut-être parce que Richard, pour moi, est aujourd'hui, mesdames et messieurs, le taulier. C'est-à-dire celui qui... Et c'était l'expression de Jim Harrison. Le film que vous allez voir
les premières images datent de 2015. Ce sont les dernières de Jim Harrison. On avait une conversation et Jim me disait « qui est pour toi, à part moi, le meilleur écrivain américain ?» Et juste pour ennuyer Jim, je lui dis Philip Roth. Il sait. Oh, la joke. C'était 2015. Et quelques années avant sa mort, en 2016, on a eu à nouveau cette conversation. Et il me dit, non, sérieusement, qui est celui qui sait raconter les histoires, mais avec du style? C'est facile de raconter des histoires en balançant tout sur la page. Et j'ai dit, ah bon, mais là, tu m'as donné la réponse, Richard Ford. Et il m'a envoyé un petit mail en me disant, ça fait 10 ans que je te le dis. True. Really? Richard Ford, quelle était votre relation avec Jim Harrison? Oh, it was great. He was a guy, talking about him makes me miss him, of course. For all of the sort of rough and tumble guy that Harrison was, lots of drinking and lots of talking and lots of smoking cigarettes and lots of naughtiness, I never heard him say an unkind word about anyone. Ma relation avec Jim, c'était vraiment formidable. Et lorsque je parle de lui, il me manque vraiment, il me manque beaucoup. Je sais qu'il buvait beaucoup, il parlait beaucoup, il fumait beaucoup. Il avait un côté un peu espiègle. Mais oui, il me manque beaucoup. He and I went to the same university. He a little bit before I went. But when I went there in the early 60s, he was already a legend. He was a legend. Yes. Alors, nous avons étudié dans la même université, lui un peu avant moi. Et lorsque j'y suis allée pendant les années 60, lui, il était vraiment très connu, il était une véritable legend. And when I had the first book that I was going to publish, needing some support from somebody, you send the book to people. And I didn't know Jim. I knew of him, I knew about him, but we weren't friends. And I sent the book to him, and he wrote a wonderful, what we call in blurbs in the US. And out of the blue comes this wonderful support. Et en fait, j'étais sur le point de publier mon premier livre. J'avais vraiment besoin de soutien. Et je ne connaissais pas Jim à l'époque. J'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Mais j'ai décidé de lui envoyer mon livre. Et il a dit beaucoup de choses très gentilles sur ce livre. Il m'a écrit un témoignage très, très gentil, très formidable sur mon livre. So it's worth understanding before you see this film. When he's Jim Harrison, he talks like this, and he's just... You do that? That underneath all of this was a really kind and sweet and gentle and generous man. Avant de voir ce film, le film du grand Jim Harrison, du fameux Jim Harrison, il faut savoir que c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement généreux. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Comme vous dites, vous avez fréquenté les mêmes bancs, la même université. Qu'est-ce qui vous a rapproché au fil des années? Qu'est-ce qui a nourri votre amitié? C'est seulement l'amour de la littérature ou il y avait d'autres choses qui justement ont nourri tout cela? Well, I was his reader, so I read his novels, and that was very important to me. Which one? Well, I read A Farmer, and then I read The Woman Who Gave Up Her Name, and I read, the early ones I was reading. I'm 78, I can't remember everything. So I read those books, and
Of course, I read The Legends of the Fall. I was just his reader, and normally when I read books by someone the books I like, I don't care to meet them. It's usually a disappointment. In Harrison's case, it was an illumination. Alors, j'étais l'un de ses lecteurs, tout simplement. Je lisais ses romans, et ça, c'était très important pour moi. J'ai lu A Farmer, j'ai lu A Woman Who Gave Up Her Name. Alors, j'ai 78 ans, donc je ne me souviens pas de tout, mais j'ai lu ses premiers romans, notamment. J'ai lu La Légende de l'automne, bien entendu. Mais oui, j'étais l'un de ses lecteurs. Et souvent, lorsque je lis les romans de quelqu'un, je ne veux pas forcément faire la connaissance des écrivains. Souvent, c'est une grande déception lorsque je rencontre un auteur. Mais ce n'était pas le cas avec lui. C'était vraiment incroyable. And to be very explicit, at some point in 1976, can you remember 1976? There was once a year called 1976. He asked Christina and me to come up to Lake Leelanau in Michigan, where he lived. And it's a wonderful Harrison story. Alors, en 1976, est-ce que vous vous souvenez de l'année 1976 ? Mais en 1976, il m'a demandé d'aller dans le Michigan, d'aller à Lake Lakeland, où il vivait, et il a demandé à Christina de m'accompagner également. So he had a dinner party at his house and had a bunch of friends. The famous Guy de la Velden was there, all of his friends from Michigan. And Harrison, who was the host of this dinner party, never got out of his bathrobe. Alors, il a organisé un grand dîner avec tous ses amis, et donc il était là avec tous ses amis. Harrison était le grand hôte également, mais il portait son pyjama, il n'a jamais changé de vêtements pendant tous les dîners. Au tout début, j'ai dit à Jim, je voudrais faire un portrait de toi. Le film devait être un portrait de Jim, mais aussi avec ses amis qui parlent. Richard, je voulais qu'il me raconte ce genre d'anecdotes. Jay McInerney, dans un autre genre, bien sûr. Peter Mattison, Dan O'Brien, Louise Erdrich, Russell Banks, toute cette petite bande qui gravitait. Et Jim m'a dit, no. Ils savent trop de choses qui peuvent conforter un mythe déplorable. No. I want to get it. Yeah. He said, no, I don't want you on the movie because they know many things, too many things that can confirm, a stupid myth about me. Sorry. He was the progenitor of all the myths about him. Yeah, but it was so funny. Yeah, right. As if somehow he was innocent of all these things. Il créait tous ces mythes autour de lui. Mais il essayait toujours de se faire passer pour un innocent, il clamait toujours son innocence malgré cela. Toute la difficulté du film d'ailleurs était là, c'est-à-dire trouver l'homme derrière le mythe, trouver l'homme derrière la légende de Big Jim, la légende que les journalistes, et on en fait partie, ont contribué à écrire. Et Jim disait souvent, quand je lis les articles sur moi, et notamment les articles que m'envoie mon éditeur français, on parle de quelqu'un d'autre, mais jamais de moi. Je ne me retrouve pas là-dedans. Et quand je lui disais, mais justement, faisons un film sur toi, il me disait, tu sais, personne ne connaît Jim Harrison. Même pas Jim Harrison. Donc, voilà, c'était là. Il y a cette phrase géniale dans un des premiers livres de Jim, je crois que elle apparaît pour la première fois dans Wolf, et il la répétera. Il dit, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des histoires. Et il me disait, et toi, c'est quoi la tienne ?
Si tu veux faire un film, tu vas pas faire un portrait biographique avec un gna-gna, il est né telle année, il a publié tel livre, rise and fall, comme c'est un écrivain, il va s'en remettre. C'est stupide. Quelle histoire tu vas raconter? Et je lui dis, mais je vais raconter la tienne. Il me dit, non, tout le monde s'en fout. Raconte ce que tu vois et peut-être ce que tu as compris en me lisant. Raconte ton histoire et je serai un acteur. Et là, je veux bien le faire, ce film. Parce qu'en fait, il a dit non pendant presque 10 ans pour le film. Alors, les premières fois, quand je suis arrivé avec un scénario, je crois que c'était 2008 ou 2009, je lui montre en lui disant, on va faire un film sur toi. T'es content? Il me fait, non. T'as les idées brumeuses ce matin, file à la cave, rapporte 2 bouteilles, ça va te les éclaircir. Ok, donc l'année suivante, je redemande en changeant légèrement mon scénario. No, à la cave. 2010, 2011, 2012, 2013, voilà, ok. Jusqu'à 2014, no. Je connaissais la cave par cœur. Et un jour, il me dit, d'accord, mais viens maintenant. Viens maintenant tout de suite. Il ne faut pas me le dire 2 fois. Donc me voilà dans le Montana, avec les caméras. Et effectivement, je n'avais pas vu Jim depuis presque 1 an. Et je le découvre comme vous allez le découvrir. C'est-à-dire au bout du chemin. Fatigué, édenté, soufflant comme une vieille locomotive, mais debout et content, à l'idée de partager un repas avec des copains, d'aller à la rivière et de pêcher, d'aller se promener avec les chiens et de raconter son Amérique. Et là, tout de suite, on comprend qu'on a un autre film dans le film, qui n'est pas seulement un film sur Jim et sur la manière dont Jim nous parle de la planète, mais aussi un film sur la fragilité de la vie. Et Jim nous dit, tu sais, il y a un tabou aujourd'hui, notamment en Amérique, c'est la mort. Personne ne veut en entendre parler. Mais elle est naturelle. C'est la nature aussi. Le problème, François, c'est pas la mort. C'est ce que tu fais avant. T'as fait quoi, toi, d'ailleurs, avant? Tu sais, c'est Jim, ça. Et je lui dis, je fais un film avec toi, tiens. Il fait, ok. Je vais te raconter ce que j'ai fait. C'est ça que vous allez voir. Mais tout à coup, le film devient aussi un film prodigieusement joyeux sur un homme qui sait que c'est fini bientôt et qui dit, mais c'est pas un problème, après tout. C'est pas bien grave. Et qui le dit avec beaucoup d'irrévérence, beaucoup de joie, beaucoup d'humour, vous allez voir, et je crois une grande philosophie sur ce que la sagesse indienne peut nous apprendre et sur ce que la littérature peut peut-être faire lorsque vous êtes percuté par un de ses romans. Et juste avant, il me dit, en fait, j'aimerais bien écrire un nouveau tome de mémoire, ne serait-ce que pour les copains. Mais j'ai plus le temps, j'ai pas la force. Alors vas-y, plante tes caméras et on va causer. Et je crois que le film est aussi un peu un testament spirituel, mais dans tous les sens du mot spirituel, de Jim. Et voilà. Et c'est pour ça que je suis heureux que Richard soit là pour nous rappeler l'humour avec lequel Jim pouvait essayer de construire une légende et en même temps avoir la grande capacité à parler des vraies choses de la vie. L'amour, le sexe, la folie, la mort, le désir de vengeance. Qu'est-ce que c'est qu'exister? Et je crois que Richard, comme Jim, ont ça en commun. Les grands romanciers, vous savez, ce n'est pas ceux qui ont des réponses, c'est ceux qui soulèvent des questions, qui sont capables de les reformuler et qui savent que la réponse, comme disait Romain Gary, c'est le malheur de la question. On va voir les dernières images de Jim Harrison dans ce documentaire. Peut-être Richard Ford, une dernière question. Vous, quelle est la dernière image que vous gardez de lui? Do you mean the last time I saw him? Pas forcément, not necessarily, but the last image you keep of him. What's the last impression you keep of him? Well, I have a lot.
Actually, I don't have one. I'm not one of those people who only has one of anything. I mean, like that. I mean, I have a whole range of experiences with Jim. But I mean, you'll see. You have to see his face. And so when you see his face, that's what you remember. You remember Jim's face. And because it was expressive, it was funny, it was weird, it was broken, it was a whole universe of human grievances and joys and possibilities and emotions. And so I remember his face, really, as you will when you see him. Yeah. Alors j'ai beaucoup d'images qui ne m'ont jamais quitté, beaucoup d'images de lui. Je n'ai pas une seule image, j'en ai beaucoup. J'ai eu beaucoup d'expériences avec Jim, j'ai créé beaucoup de souvenirs avec lui. Mais il faut vraiment voir son visage, c'est ça la chose la plus importante. Son visage était très expressif, très drôle, très bizarre. C'était un peu brisé, il y avait quelque chose de brisé là-dedans. C'était un univers de plaintes, de joie, de possibilités, d'émotions. Et c'est ça ma dernière image de lui, son visage. Et ce visage, vous allez le voir dans ce film pendant... Peut-être dire qu'on va partir en voyage aussi, Oui, hein, ce soir. ça va être un voyage à travers plusieurs grands espaces, mais tu vas pouvoir en parler mieux que moi. Et l'idée, c'est de vous faire découvrir aussi, grâce à Jim, cette Amérique, celle du Montana, que Richard connaît bien. Ensuite, on ira faire un petit tour, si vous voulez bien, du côté de l'Idaho. On fera un crochet par le Wyoming. Vous savez, Jim disait, le meilleur moyen de rater sa vie, c'est d'aller en ligne droite. Faites des zigzags. Alors nous, on est parti du Montana pour aller tout en bas à la frontière mexicaine en faisant pof, 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 voilà, que des lignes, que des zigzags. Donc Montana, Idaho, Wyoming. Ensuite, on ira faire un petit tour dans les réserves indiennes de Pine Ridge à Wounded Knee, c'est-à-dire dans le Dakota du Sud. On traversera tout le Nebraska, traverser du Colorado, un petit peu d'Utah, et on atterrit doucement, tranquillement, sans se presser, en Arizona. Ça vous va comme programme? Allez. Eh bien, bon voyage à tous pendant ce documentaire. Je ne sais pas si vous aurez la vérité, mais vous aurez beaucoup d'histoires en tout cas. Merci beaucoup François Bunel, merci beaucoup Richard Ford d'avoir pu évoquer la mémoire de Jim Harrison. Merci. Et on se retrouve après. Et on se si retrouve vous voulez. après pour échanger sur le film. Bonne projection à tous.